Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo musicale. Aujourd'hui je vais vous faire une petite chronique sur un artiste français plutôt oublié. Il s'agit de Paul Moria. Donc un artiste qui vient du sud de la France et qui a eu un grand succès. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous propose de le découvrir avec les disques que j'ai de lui. Voilà, bonne vidéo! Alors, découvrons ensemble l'univers arc-en-ciel de Paul Moria. Je vais vous montrer ma petite collection. J'ai pas grand-chose, mais bon, vous allez voir. Voilà les deux disques que j'ai. Donc, un 33 tours et un CD. Voilà, j'ai eu le CD en premier et après j'ai trouvé le 33 tours. Donc, arc-en-ciel, vous voyez que il y a la même thématique sur les deux pochettes qui sont assez sympathiques. Alors, ils sont pas vraiment foulés, hein. Il y a un graphiste qui a travaillé plusieurs fois pour lui, puisque en fait, le CD reprend l'arrière de la pochette. Voilà. Donc, c'est une pochette assez jolie, très typique de ce qu'on faisait dans les années 70-80 à l'aérographe. Je préfère cette pochette-là, qui est plus sophistiquée que celle-là, qui est un petit peu plus basique. Donc voilà, donc ça c'est sorti en premier, c'est Chromatique. Donc c'est un album de composition originale de Paul Moria. Et là on a un CD qui s'appelle Magic Laser Hits. Et donc qui sont des compositions de Paul Moria et des reprises qui est une de ses spécialités. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu qui est Paul Moria, donc c'est un musicien français très connu internationalement, très peu connu en France. Bon, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est un petit peu le phénomène Mireille Mathieu, hein, c'est-à-dire qu'il y a des Français qui réussissent à l'étranger et qui ne sont pas prophètes dans leur pays, donc c'est le cas pour lui. C'est notamment quelqu'un qui a eu un numéro 1 aux États-Unis et qui a fait des grands succès au Japon, aux États-Unis. Et comme il fait de la musique instrumentale, ben en fait ça s'exporte assez facilement. Donc je pense qu'il a eu presque plus de succès dans le reste du monde qu'en France. Je pense qu'il avait un succès correct en France, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui a forcément beaucoup marqué l'imaginaire collectif. C'est quelqu'un qui est un petit peu précurseur d'artistes comme Richard Klederman, comme André Rieu. Il y en a d'autres aussi. Il y en a actuellement. Je me souviens plus le nom, mais il y a un musicien comme ça qui fait du piano actuellement. Donc voilà, c'est une tradition, on va dire, de musique classique pop, ce qu'on va appeler easy listening. Et vu qu'il a commencé dans les années 60, on peut dire que c'est un petit peu un des inventeurs du easy listening, quoi. Voilà. Donc pour faire part d'une biographie rapide, il est né en 1925 à Marseille et donc il a commencé à travailler dans les années 60 comme chef d'orchestre, également comme compositeur. Et son premier grand succès, c'est en 1968, Love is Blue. Alors bizarrement, c'est une reprise d'une chanson qui s'appelle L'amour est bleu. Et lui, il en a fait une version instrumentale, donc très aérienne, très cool. Donc ce qui est un petit peu voilà le début du concept easy listening, un peu musique d'ascenseur, il faut dire. Et c'est une musique qui a eu un grand succès, qui a été repris par beaucoup de gens dans la version donc, de Paul Moria. Et moi notamment, c'est comment j'ai découvert Paul Moria, c'est grâce à Sylvie Vartan qui a repris Love is Blue dans les années 70 et qu'on a fait une version très sympathique. Voilà, si je me trompe pas, c'est sur son album Disco que cette version est sortie, mais il y a plein de gens qui ont sorti d'autres versions. Donc voilà, c'est des chansons qui sont en fait très faciles à écouter, très bonne humeur, et c'est moi pour ça que je les écoute. Donc vraiment au départ, je dois dire que je les ai achetés, j'ai acheté les disques de Paul Moria parce que j'avais entendu parler de lui, donc grâce à Sylvie Vartan, parce que j'ai trouvé des disques pas chers, et puis parce que moi j'ai besoin d'écouter de la musique tout le temps, et des fois la musique pop avec les paroles et tout, ça me tape sur les nerfs au bout d'un moment, même si j'aime bien écouter de la musique. Donc j'écoute de la musique instrumentale, plus calme, des fois de la musique classique, beaucoup de musique de relaxation. Et là, le mouvement un peu easy listening, bon bah c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un petit peu aussi la source d'inspiration d'un mouvement musical que j'aime bien, qui est la Vaporwave. Donc qui est une musique instrumentale des années 2010 qui reprend des thèmes un peu des atmosphères années 80-90, mais dans un esprit très très planant. Donc bon, c'est
on va dire, bon, le easy listening de Paul Moria, c'est quand même assez éloigné de ça, mais c'est comme une source première de tout ça. Et une comparaison aussi que j'ai envie de faire pour Paul Moria, c'est avec le musicien américain Liberace, qui était un pianiste très excentrique et qui a fait une grande carrière en faisant comme ça de la musique finalement assez classique avec beaucoup de piano et en même temps quelque chose de très doux, de très aérien. Et donc voilà, il y a des artistes comme ça qui, sans être chanteurs, en étant à la frontière entre la musique classique et la variété, ont fait des grandes carrières. Donc Paul Moria était beaucoup moins excentrique que Liberace, mais c'est un petit peu la version française de Liberace quelque part. Voilà. Alors je vais vous parler de ce premier album pour faire l'ordre chronologique. Alors pour le track listing de cet album, donc on a 11 titres. C'est un album qui est sorti en 1980 et on a des titres très typiques comme Romantic Laser, comme Chromatic Dream, donc qui a dû donner le nom de l'album, Blue Stick for a Rainbow. Donc voilà, donc des titres voilà, qui sont bon, des évocations, hein, vu qu'il n'y a pas de paroles, c'est que instrumental. Franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris par cet album. Il se trouve en plus qu'il est en très bon état et qu'il passe bien sur ma platine, parce que je réutilise ma platine dans mon nouveau logement, j'ai réussi à lui trouver une place. Et malheureusement, je constate que beaucoup de mes disques sont rayés et j'arrive pas forcément à les réparer. Donc c'est pas évident de trouver des vinyles de bonne qualité. En plus, ça n'a rien à voir avec leur aspect extérieur, donc on est très souvent déçu ou trompé. Et là, c'est un disque qui passe très bien. Donc voilà, donc ce sont des compositions avec un petit peu de violon, un petit peu de flûte, un petit peu de piano. Il y a toujours une atmosphère très très légère, une petite des airs assez entraînants. C'est un petit peu une sorte de Mozart de l'easy listening, quoi, hein, Paul Moria. Voilà. Donc ça, c'est un album que je peux vous conseiller de découvrir. Je sais qu'il y a eu des rééditions qui ont été faites dans les dernières années de ces CD. Donc vous devriez pouvoir les trouver, peut-être aussi également sur les sites de streaming. Donc Paul Moria est mort il y a plusieurs années, hein, puisque il était né en 1925, donc je crois qu'il est mort en 2005 ou 2006, je crois, quelque chose comme ça. Et donc voilà, mais on trouve encore à droite à gauche sa musique. Et autrement, d'occasion, les vinyles, voilà, moi à chaque fois le vinyle et le CD, je les ai eu à 1 €, donc voilà, ça se trouve assez facilement. Je vais vous parler maintenant du CD, donc Magic Laser Hits, voilà. On a une petite photo de Paul Moria à l'intérieur, voilà, le CD Philips, assez typique des CD de l'époque, voilà, un livret super basique, hein, il n'y a rien du tout dedans. Et là donc on a un mélange donc de reprises. Donc voilà, sa spécialité en fait c'était un petit peu comme pour Love is Blue, c'était de reprendre des titres connus, mais d'en faire une version, comment dire, il y a une certaine fluidité, une certaine souplesse, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est juste la version instrumentale. Honnêtement, il est très très fort dans ça, notamment sur cet album. On a, où est-ce que c'est? Une chanson encore de Sylvie Vartan. Alors. Voilà, The Morning Train, donc L'amour c'est comme une cigarette, qui est un grand tube de Sylvie Vartan, dont la version originale c'était The Morning Train. Et là, il en a fait vraiment une version, c'est la piste 3, très réussie, très aérienne, voilà. Donc on a quand même 18 titres sur ce CD. Donc on voit quand même qu'il reprend des titres français, il reprend notamment Pour le plaisir de Herbert Léonard, voilà, qui est une belle version. Donc L'amour c'est comme une cigarette. Et puis après, on a beaucoup de titres internationaux des années 80. Donc cet album-là, il est sorti en 1984. Et c'est assez génial parce que pour les fans des années 80 comme moi et comme vous, certainement si vous regardez ma chaîne, ben en fait on a une autre façon d'écouter les tubes des années 80 d'une façon voilà plus légère et plus comme musique de fond en fait hein, finalement. Donc qu'est-ce qu'on a comme tube des années 80? On a Flashdance What a Feeling. On a Say 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 de Michael Jackson. On a She Worked Hard for the Money de Donna Summer.
Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Physical, donc qui était de cette chanteuse australienne dont je me souviens plus le nom. Je vais le mettre, ça me reviendra. Ebony and Ivory. On a Up Where You Belong, donc qui est le thème d'un film Officier et Gentleman. Donc voilà, donc on a beaucoup de tubes connus. Et puis après on a les compositions de Paul Moria, donc The Green Lake, Summer Has Flown. Qu'est-ce qu'on a d'autre de Paul Moria? Sunset Opening, qui est une assez belle composition. Taste of the 60s, voilà, donc on fait un petit retour dans les années 60 puisqu'on est en 80 et que la nostalgie commence à arriver. Donc voilà. Donc franchement, moi je trouve que ça passe très bien parce que comme c'est lui qui arrange toutes les compositions, le mélange entre ses compositions et les titres originaux fonctionne assez bien. Après, il faut dire quand même que ses compositions originales sont un peu moins fortes que les titres qu'il reprend. On va dire elles sont un peu défavorisées parce que les titres qu'il reprend dans cet album sont plus accrocheurs, on va dire. Par contre, dans ce disque-là, ses compositions sont plus efficaces, on va dire. Voilà, on va dire sur ce disque-là, il a mis vraiment le meilleur de ses créations. Et là, c'était peut-être un petit peu pour remplir, entre guillemets. Et je pense que c'est aussi pour montrer qu'il est compositeur et pour ne pas faire que des disques de reprise. Voilà. Donc, d'après les informations que j'ai trouvées sur Internet, voilà, il a fait énormément de disques comme ça pendant une trentaine d'années, qui étaient des mélanges de compositions personnelles et de reprises de titres de l'époque. Donc, on va avoir des titres notamment dans les années 60, 70, 80, des titres connus de l'époque qui vont être repris, réarrangés dans une version plus soft, plus instrumentale. Je ne sais pas s'il l'a fait encore dans les années 70, je vais peut-être regarder ça sur Wikipédia. Dans les années 90, je ne sais pas s'il a continué, je vais regarder. Donc dans les années 90, effectivement, il a continué à sortir des disques. Alors très souvent, ces disques, c'était un peu un mélange de compositions nouvelles et de best-of. Ça se faisait pas mal déjà dans les décennies précédentes. Ça arrive encore aujourd'hui, hein. Mais bon, voilà. Donc il a sorti énormément de disques, hein, je pense des centaines d'albums. Et donc, dans certains cas, c'est plutôt des best-of, dans d'autres, c'est des nouvelles créations. Donc il faut regarder le track listing pour savoir. Et pour finir, une information quand même assez étonnante, Paul Moria aurait vendu 40 millions de disques dans le monde. Donc vous voyez que c'est vraiment un artiste important qui a compté dans la musique moderne. Donc voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir cet artiste. Et puis voilà, je vous retrouverai pour d'autres chroniques musicales. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. À bientôt!